Ina, podcast. L'ORTF présente avec le concours de Jean Negroni, Catherine Georges, Suzanne Michel, Claudine Mauget et Pierre Guillermo. Un conte de José Pivin. Bien. Fermez vos cahiers. Le chacal de la forêt de Baïnem. Quand on quitte les rochers de la mer, l'odeur de sel et le mouvement des vagues, quand on a vu la grande route bordée de villas blanches et de cafés bleus, et qu'on a réussi à traverser les files d'autos carapacés, et qu'on a vu en passant la dépouille aplatie d'un crapaud écrasé, quand on a fait un saut dans les roseaux et senti des buissons de lentisques égratigner les mollets, quand on a entendu coasser une grenouille, vu une sauterelle, on est arrivé au bas des pentes de la forêt de Baïnem. On pourrait croire que personne ne l'habite. Pourtant, le soir, quand les ombres sortent, quand le brouillard rend la mer grise, on voit des fumées s'élever au sommet des pentes abruptes. Il y a là des huttes où vivent des charbonniers. Devant une de ces huttes, à l'heure où chaque fumée fait penser à la soupe qu'on fait cuire, il y avait ce soir-là une vieille femme accroupie, endormant deux enfants la tête sur ses genoux. D'une main, elle attisait un feu et elle chantonnait. Ne vous faites pas de soucis, la fumée monte, le souper cuit, le souper cuit. La fumée montait, sentait le pain résineux, mais dans la marmite, rien ne cuisait, rien que de l'eau claire, car la vieille femme était très pauvre. Très pauvrement aussi sa voix chantait pour endormir les deux petits-enfants qui n'avaient pas mangé. Ne vous faites pas de soucis, la fumée monte, le souper cuit. Et les enfants, un garçon et une fille, finirent par s'endormir en rêvant que l'odeur de pain résineux de la fumée devenait celle d'un rôti de chevreau. Alors, la vieille femme les porta l'un après l'autre dans la hutte et les allongea sur une natte qu'elle avait tressée elle-même avec des feuilles de palmier nain. Voilà. Vous n'avez plus qu'à dormir jusqu'à demain. Ah, si vous aviez encore vos parents. Mais vous êtes orphelin. Et moi, votre grand-mère, je suis bien vieille. Mes jambes ne me portent plus beaucoup. Mes mains sont plus maigres qu'un jarret de chien. La tête fonctionne encore, mais qu'y a-t-il dans cette pauvre tête? À peine de quoi trouver une chanson pour tromper mes pauvres petits. Allons, chut. Dormez. Ne vous faites pas de soucis, la fumée monte, le souper cuit, le souper cuit. Puis la nuit s'était installée sur la forêt de Baïnem. On ne voyait plus les fumées, mais les flammes rouges des foyers étaient encore devant les huttes, sur le versant du grand ravin. Cette fois, ils sont partis pour dormir toute la nuit. Je vais être tranquille. Mais demain, le soleil reviendra et leurs yeux se rouvriront. Et leurs petites bouches demanderont à manger. Que faire? Que dire? En cherchant vainement comment elle pourrait gagner quelque argent, la vieille finit par sentir un bienfaisant sommeil la prendre par les épaules.
Elle se laissa doucement conduire à l'intérieur de sa hutte et s'allongea à son tour sur une natte. Devant les autres huttes, où vivaient les charbonniers, les flammes diminuèrent aussi. On cessa de parler, et bientôt, il n'y eut plus dans l'air que le crissement des grillons. Un porc-épic tout cliquetant de piquant vint rôder autour des huttes, à la recherche d'une pomme de terre oubliée. Mais il n'y en avait pas. Il repartit dans les fourrés. Puis ce fut un chacal qui s'approcha après avoir glapi. Sur le terre-plein devant les huttes, il apparut dans un rayon de lune, trottinant du bout des pattes pour ne pas faire de bruit. Il vint jusqu'à l'ouverture sans porte de la hutte, occupée par la vieille et les deux orphelins, leva le museau vers la marmite où l'eau refroidissait, secoua une patte qu'il avait posée dans la cendre encore chaude, puis parut réfléchir. Ensuite, lui aussi repartit lentement, aussi silencieux et léger qu'une houppe de graines. Une fois loin, il glapit de nouveau. Le lendemain, le soleil se leva sur les arbres remplis de tourterelles et de chardonnerets. Oh, grand-mère, j'ai faim. Moi aussi. Dis, grand-mère. Quoi, mon petit? Hier, tu nous as dit « le souper cuit, le souper cuit ». Comme nous nous sommes endormis avant de l'avoir mangé, il doit être encore dans la marmite. Oh oui, il doit même y en avoir plein la marmite. Hélas, mes enfants, il n'y a plus rien. Tu as tout mangé sans nous, grand-mère? Bon, vous savez bien que je ne ferai jamais ça. Je me priverai plutôt de tout pour vous donner un morceau de pain, non. Non, c'est le chacal qui l'a mangé. Ne l'avez-vous pas entendu glapir cette nuit? Non? Tu l'as entendu, toi? Oui. Il a glapi 3 fois, chaque fois plus près de la hutte. Il fallait lui lancer des pierres? J'y ai pensé. Je me suis rendormie en y pensant. Oh, quel dommage. Quand même, grand-mère, le chacal mange tous nos repas. Moi, j'ai faim, je vais aller le tuer. Moi aussi, j'ai trop faim. Et que ferez-vous ensuite? Nous reviendrons, nous te donnerons sa peau et nous pourrons manger ce qu'il y a dans la marmite. Oui, évidemment. Ce qu'il y a dans la marmite. La vieille femme soupira. Les enfants n'avaient pas encore deviné qu'il n'y avait jamais eu que de l'eau dans sa marmite. Mais comme elle les voyait très en colère et décidée à partir à la recherche du chacal, elle les laissa faire. Que proposer d'autre? Les enfants s'éloignèrent, suivirent d'abord un sentier, puis descendirent dans le grand ravin parmi les bruyères et les taillis des chênes verts. Les pins étaient clairsemés, faisant des seuils d'ombre où les enfants s'arrêtaient pour faire un tour d'horizon. Des bruyères blanches fleurissaient. Mais le garçon ne les voyait pas. Il plissait le front et commençait à se demander sérieusement « Avec quoi vais-je tuer le chacal? Avec quoi vais-je tuer le chacal s'il venait ?» Et s'il venait tout à coup? Qui? Le chacal? S'il venait? Oui. Bah, Le chacal. Et oui, le chacal était là, lové dans une touffe de basilic à fleurs violettes, le museau pointu, les yeux luisants. Quand il vit les enfants, il voulut se lever, mais il retomba. Il s'est cassé les 2 pattes de devant. Le pauvre. Regarde, il saigne. Il se lèche les pattes. Attends, je vais le prendre dans mes bras. Attention, il peut te mordre. À peine le garçon finissait-il ces mots que de nouveaux glapissements se firent entendre près de lui. Deux autres chacals. 2 chacals plus grands venaient en effet d'écarter les fourrés qui entouraient la plateforme du grand pin. C'étaient très certainement les parents du blessé, car en les voyant, il s'agita dans les bras de la petite fille qui le tenait. Là. Oui. Non, mais pas comme ça. Tu vas défaire ton pansement et tu ne guériras jamais. Ce n'est pas parce que tes parents sont là qu'il faut faire l'idiot. Tiens, je vais leur montrer comment nous t'avons guéri. Hein? La petite fille tendit le chacal à ses parents et ceux-ci sortirent tout à fait des buissons pour flairer et lécher leur fils.
Les enfants n'avaient jamais été aussi préoccupés. C'était bien plus intéressant de devenir l'ami des chacals que d'aller les chasser. D'ailleurs, comme nous l'avons dit, ils ne pensaient plus du tout à leur colère. Regarde, celui-ci tire le petit par l'oreille. Peut-être veulent-ils qu'on les suive? Oui, c'est ça. Ils nous invitent à aller chez eux au fond du ravin. Avec eux, je n'aurais pas peur. T'aurais peur avec moi? La petite fille ne chercha pas à faire comprendre à son frère qu'aller au pays des chacals quand on a un chacal pour ami, ce n'est pas du tout la même chose que d'y aller avec un jeune garçon qui cherche comment il pourra les tuer. Il devait bien le sentir lui-même. La mère du petit chacal continuait à tirer son fils par l'oreille. Ils vont lui déchirer l'oreille. Ah oui? Il faut les suivre. Et voici les enfants dévalant le ravin de plus en plus épineux et abrupt, derrière les deux chacals qui se glissaient entre les touffes, sautaient par-dessus les épines et tournaient de temps en temps la tête pour voir si la petite fille qui tenait le blessé les suivait bien. Aïe, ouïa. Où m'emmenez-vous, messieurs les chacals? C'est plein de ronces maintenant. Il n'y a pas dû y avoir beaucoup d'hommes qui soient descendus si bas. L'air devint plus frais, les plantes encore plus hautes. De chaque côté des enfants s'élevaient maintenant les versants verts du grand ravin qui se perdaient dans des ensoleillements poudreux. Ils étaient au fond. Entre des troncs d'oliviers et de caroubiers sauvages, on voyait les pierres grises du torrent à sec. Les chacals se glissèrent entre deux caroubiers où pendaient des gousses vertes, puis descendirent vers les cailloux en utilisant les racines dénudées par les eaux de l'hiver. Une sorte de place ronde, sableuse, donnait envie de s'y installer. C'était la maison des chacals. Comme ils sont bien. Là-bas, il y a des petits os et des plumes. Ça fait pas très propre. Quand tu manges un poulet, toi aussi, tu laisses les plumes et les os. Oh, en ce moment, je crois que je laisserai rien, tellement j'ai faim. Les enfants déposèrent le chacal blessé sur un lit d'herbe, sous les branchages entrelacés par le hasard auquel personne ne doit de la reconnaissance. Puis, ils s'allongèrent sur le sable sec pour se reposer, tandis que les chacals allaient et venaient, donnant l'impression de se trouver chez eux, en robe de chambre. Le chacal blessé ne bouge plus. Je ne sais pas ce que son père vient de lui dire à l'oreille, mais il a dû comprendre qu'il fallait rester tranquille pour guérir. Tiens, la mère creuse dans le sable. Elle flaire quelque chose. C'est une vieille cuillère. Tu vois? Elle voulait nous donner cette vieille cuillère à soupe, amenée là, sans doute par le torrent. Je préférerais la soupe elle-même. Enfin, prenons-la quand même et partons. Au revoir, chacal. Et merci pour la cuillère. Les enfants reprirent le chemin des pentes. Bientôt le soleil se remit à chauffer leur dos et leur cou, et la sueur perla sur leurs bras maigres et leurs jambes nerveuses. Ils errèrent ainsi jusqu'au milieu de l'après-midi. Ils n'avaient rien trouvé, même pas une arbouze, rien. Quand ils arrivèrent chez leur grand-mère, il n'y avait personne dans les huttes des charbonniers alors éparpillées dans la forêt. Seule, la vieille tressait du doum pour faire une natte qu'elle essaierait de vendre. Alors, je vous vois les mains vides. Oh, mais comme vous sentez mauvais, mes enfants. Nous avons trouvé un petit chacal. Et vous l'avez tué, le pauvre. Oh non, on ne l'a pas tué. On l'a bien soigné et ses parents nous ont emmenés dans leur maison. Et ils nous ont donné une cuillère. Que me racontez-vous là? Un chacal blessé, la maison des chacals. Et voilà qu'ils vous donnent une cuillère. Ouais, ils auraient mieux fait de vous donner un pigeon. On dit qu'ils savent les attraper. Tu n'as rien à manger, grand-mère? Attendez, ce soir j'aurai fini ma natte, on pourra la vendre. Oh, j'ai faim tout de suite. Mais vous êtes tout couvert de transpiration, reposez-vous. Je vais allumer le feu et mettre la marmite dessus. Que vas-tu nous préparer? Ah, vous le verrez. La pauvre vieille alluma le feu en soupirant, tandis que les enfants allaient s'allonger à l'ombre de la hutte. Puis elle prit la louche en bois qui lui servait habituellement à remuer l'eau de la marmite. Dehors, on n'entendait que le frouement des tourterelles. Tu prépares la soupe, grand-mère? Oui, mes enfants. On ne sent que la fumée. Eh ben, bouchez-vous le nez et reposez-vous. Ne vous faites pas de soucis, la fumée monte, le soupe est cuit. Ah, zut! Ah, voilà, vous m'avez mise en colère, j'ai cassé ma cuillère en bois. Prends celle des chacals. C'est ce que j'allais faire. Et maintenant, dormez. Ne vous faites pas de soucis,
La fumée monte, le souper cuit. Brusquement, la grand-mère fut surprise par une odeur différente de celle du fer chauffé et de l'eau bouillie qu'elle avait l'habitude de sentir. Est-ce que je rêve? Non. En remuant l'eau avec la cuillère des chacals, celle-ci était devenue un bouillon où cuisait un gros morceau de viande, avec du chou, des navets, des carottes. Exquis, exquis. Venez vite, mes enfants! Les enfants sortirent précipitamment de la hutte en roseau où ils commençaient à s'endormir, harassés par la descente dans le ravin et aussi par la faim. Mais la bonne odeur les avait ranimés. Ça sent bon, grand-mère. Ça sent le bouillon à la viande. Et moi, je reconnais les navets. Oui, mes enfants, le souper cuit vraiment. Exquis, grand-mère. Exquis. Alors allons, ne trempez pas vos doigts dans la marmite, voyons, vous allez vous brûler. Un peu de patience, c'est encore bouillant. Tenez, nous allons nous installer sous le pin, bien à l'ombre. Et personne ne nous dérangera puisque les charbonniers sont partis. Oh, mes enfants, le souper cuit! Le souper cuit! Quel repas! Un léger vent remuait la fraîcheur de l'ombre. La grand-mère et les deux orphelins étaient accroupis. Sur les fougères se trouvait le couscoussier en bois, avec les carottes et les navets. Près de la vieille, dont le regard retrouvait l'avenir, se trouvait la cuvette en émail, un peu ébréchée, mais pleine de viande bouillie. La marmite au bouillon était restée sur les tisons du feu. On mangea d'abord par faim, puis par plaisir, puis avec un peu de mélancolie. Dommage qu'il n'y ait pas de couscous avec les légumes et la viande. Ça nous aurait permis de manger moins de viande et de légumes. Nous en aurions encore pour demain. Enfin. Mais dis-moi, grand-mère, où as-tu trouvé l'argent qu'il faut pour acheter tout ça? Tu as dû vendre très cher les nattes de Doom. Et cette fois-ci, le chacal n'a rien pu nous prendre. Bah, il allait pas te casser. Il a peut-être faim en ce moment. Grand-mère, si nous gardions un os avec un peu de viande pour lui. Dis, grand-mère. Quoi, mes enfants? Le chacal. Ah oui, le chacal. La vieille femme avait rassemblé toutes les rides de son front pour réfléchir. Elle venait de se rappeler que ce n'était pas elle qui avait acheté la viande et les légumes. Pas elle non plus qui les avait mis dans la marmite, où il n'y avait jamais eu que de l'eau. Mais ceci, les orphelins ne le savaient pas. Ah oui, tu sais, le chacal qui venait manger la soupe dans la marmite pendant la nuit. C'est devenu notre ami. Et ses parents aussi. Oui, oui, le chacal. Le chacal, se disait la vieille femme pensive. L'eau s'est transformée en bouillon quand je l'ai remuée avec la cuillère du chacal. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Qu'y a-t-il, grand-mère? Oh, rien, je me parlais. Mais vous allez maintenant digérer dans la hutte. Vous êtes rouges et suants comme deux beignets. Moi, je vais remettre ce qui reste du repas dans la marmite, les fourmis arrivent déjà. Faites attention à ne pas donner de coups de pied dedans quand vous vous réveillerez. Oh, grand-mère! Oh, je vous connais, vous ne faites attention à rien. Allez vous reposer. Le soleil était encore haut et il faisait chaud sous son aile. La vieille femme se mit à bâiller. La réflexion, le repas, toute chose inhabituelle à la pauvre femme, l'avait fatiguée. Je vais faire un somme à côté des enfants. Oh, j'ai trop mangé. Mais c'était bien bon. Bientôt, il n'y eut plus que le bruit de la cigale fixée à son écorce et les chuchotements des passages de vent. Les enfants dormaient, la vieille dormait, le soleil quitta le domaine des terres et s'avança au-dessus du royaume de la mer. Le phare du Cap Caxine se mit à tourner, un navire passa, boutonné de hublots éclairés. Et ce fut la nuit. La vieille et les enfants dormaient toujours dans la hutte en roseau, et la lune apparut au-dessus d'une rangée de pins en silhouette, et la forêt se bleuta. Un rossignol, ému par la lumière lunaire, chanta la joie de vivre éternellement. Le rossignol chantait tout près de la hutte en roseau. La vieille dormait,
Mais les enfants ne dormaient plus dans la lumière bleutée. La lune. Il fait nuit. Nous avons bien dormi pour une sieste. Chut. Regarde, grand-mère dort encore. Je recommence à avoir faim. Moi aussi. Allons piocher un morceau de viande dans la marmite. Il faudra en laisser pour grand-mère. Oh, bien sûr. Que tient-elle à la main? C'est la cuillère des chacals. Un crapaud traversa la place sans buisson. 3 sauts mous, un arrêt, 4 sauts. Puis il se dirigea en béquillant des épaules jusqu'aux racines du pin. As-tu vu le crapaud? Il avait l'air de revenir d'une visite. Il a simplement été strampé dans les mares près de la source. Chut! Les buissons remuent. En effet, un des buissons remuait comme secoué par un coup de vent. Il paraissait même s'avancer. Un porc-épic. Et un gros. Toutes les bêtes sont en promenade cette nuit. C'est la lune qui les attire. Il a peur. C'est de ta faute. Tu es revenu près de moi comme si on te chatouillait. Écoute. De nouveau, les touffes de bruyère et de basilic qui entouraient la plateforme s'écartèrent. Et un jeune garçon se fit voir. Il était si pâle que le bleu pourtant léger de la clarté lunaire suffisait à le teinter. Ainsi, semblable à une statue de craie bleutée, le garçon s'avança vers la hutte. Il vient vers nous. Que veut-il? Je n'en sais rien. Il veut peut-être rien du tout. C'est sans doute un mendiant qui rentre à la tribu. Le garçon aux pâleurs de pervenche avançait lentement en tournant la tête, non pas comme quelqu'un qui rentre chez lui, mais comme quelqu'un qui a perdu quelque chose. Ma cuillère! Il a perdu une cuillère. C'est peut-être celle que nous avons trouvée. Grand-mère la tient à la main. Nous allons la réveiller si nous la prenons. D'ailleurs, c'était peut-être pas celle-ci qu'il a perdue. Hé! Oh! Qui m'appelle? Nous! Ici! Attends, nous allons sortir. Tu as perdu une cuillère? Oui, mais il y a longtemps. Et tu la cherches la nuit dans la forêt de By Name? C'est une drôle d'idée. N'en avez-vous pas trouvé une? Oui, elle ne mérite pas qu'on passe son temps à la chercher. Elle ressemble à toutes les cuillères et ne sert qu'à remuer la soupe. Pouvez-vous me la montrer quand même? Regarde, mais ne fais pas de bruit. Grand-mère la tient dans sa main. L'enfant bleuté s'approcha de la hutte et vit la cuillère qui brillait dans la main tannée de la vieille femme. Ses yeux se mirent à luire d'un reflet rouge, et dans sa poitrine, il y eut un gloussement semblable à celui que fait une pierre tombant au fond d'un puits. C'est ma cuillère. Donne-la-moi. Oh, tu peux bien attendre le matin. Je veux ma cuillère. Maintenant! Et l'enfant bleuté allait entrer dans la hutte et arracher la cuillère de la main de la vieille femme endormie, lorsque le cri du chacal retentit, très proche. L'enfant bleuté s'arrêta brusquement, comme s'il avait eu peur. Les 2 autres enfants le regardaient avec stupéfaction, car ses traits si doux auparavant s'étaient creusés. Il hésita une seconde, puis s'élança de nouveau vers la hutte. Et de nouveau, le cri du chacal l'arrêta. Alors on vit paraître le petit chacal blessé, se traînant péniblement entre les touffes et perdant son sang. Que viens-tu faire ici, sale bête? Veux-tu m'empêcher de reprendre ma cuillère? Va-t'en! Je n'ai pas peur de toi! Ses parents vont venir. Il les a appelés. Tu connais leurs griffes et leurs dents pointues. Ils sont toujours prêts à mordre, car ils ont toujours faim. Mais ce sont des bêtes. Et moi, je suis le gardien de la grotte aux cuillères. La grotte aux cuillères? Je n'en ai jamais entendu parler. Moi non plus. Où est-ce? Après les arbres de la forêt, dans les rochers qui dominent le cap. C'est de là que viennent toutes les cuillères des djinns que chacun possède. Ce sont des cuillères magiques? Oui. Toutes? Toutes! Alors chacun a une cuillère magique chez lui? Mais personne ne s'en doute et cela vaut mieux. Car si les unes transforment l'eau en bouillon délicieux, les autres sont à peine capables de leur donner une odeur de fumée. Et celle que nous avons trouvée est une bonne cuillère, alors? Tu dois le savoir? Attention! Le gardien des cuillères est entré dans la hutte. Retiens-le! Cette cuillère n'est pas à vous! Il est plus fort que moi! Résiste! Le grand chacal arrive à notre secours! Et les porcs-épics! Et les crapauds et toutes les bêtes de la forêt! Il y eut au clair de lune
Une terrible bataille d'animaux et d'enfants. Cela grognait, criait, glapissait, piquait, grattait, grondait, craquait. Entouré de toutes parts, l'enfant bleuté allait être déchiré lorsqu'il prononça ces mots. Bars the new! Bars the new! Et brusquement, il devint transparent. Et sa forme bleue se confondit dans la lumière bleutée, et il disparut. Les combattants s'arrêtèrent, stupéfaits. Plus rien. Et la cuillère? Elle est là, il n'a pas pu l'emporter. Et toi, mon pauvre petit chacal, tu lèches tes pattes. Nous allons t'amener dans la hutte et te soigner. Les enfants emmenèrent le petit chacal pendant que les autres animaux regagnaient un à un leur demeure. Il n'y avait plus personne sur la plateforme lorsque la grand-mère s'éveilla enfin. Oh, que j'ai bien dormi. Et vous, mes enfants? Il m'a semblé vous entendre parler. Mais que faites-vous avec ce petit chacal? Il a empêché le gardien de la grotte de nous reprendre la cuillère magique. Tous les animaux sont venus nous aider. Et le gardien a failli être déchiré. Je ne vois rien. Rien que le rayon de lune. Et la cuillère? La cuillère du chacal? Oui. Tu l'as dans ta main, grand-mère. Oh. La nuit continuait à détruire les barrières entre les hommes. Il faisait bon. Les enfants et leur grand-mère se tenaient serrés les uns contre les autres dans la hutte en roseau. Après avoir caché la cuillère magique, certains de pouvoir manger le lendemain, ils buvaient à tour de rôle le bouillon froid de la marmite, un bouillon qui sentait toutes les bonnes herbes de la forêt de Baïnem. Et ils en donnaient au petit chacal. Ils n'avaient plus cette inquiétude qui les faisait halter autrefois, comme pour escalader un ravin trop abrupt. Leur cœur battait comme des rames à la surface de la nuit. Allons, qui veut encore du bon bouillon froid? Moi. Dans la nuit, la hutte en roseau n'était plus comme une barque amarrée au ponton. Elle avait pris le large, et le vent l'entourait. Chacun faisait des projets. On installerait une poterie, on peindrait des pots, on les vendrait, on achèterait des costumes chauds pour l'hiver, on aurait des souliers. Et toujours, Encore du bouillon, grand-mère. Encore du bouillon, s'il te plaît. Voilà. puis la lune redescendit vers les silhouettes des pins. La nuit devint plus grande. Les enfants bâillèrent, la grand-mère aussi. Oh, vous me faites bâiller, mes enfants. Et qui fait ce bruit? J'en ai assez de ces sales gosses, de ces chacals et de toutes ces cuillères. L'enfant bleuté. Il est en colère. C'était bien le gardien de la grotte aux cuillères qui venait de déclencher ce bruit d'avalanche d'un coup de poing. Parce qu'une cuillère de riche était tombée entre les mains d'un pauvre. Encore un peu de bouillon, grand-mère. Ah oui, encore du bouillon. Voilà, mes enfants. Et c'est ainsi que se termine pour nous l'histoire du chacal de la forêt de Baïnem et de la cuillère qui donnait du bouillon. Vous venez d'entendre « Fermez vos cahiers » avec le concours de Jean Légreny, Catherine Georges, Suzanne Michel, Claudine Mauget et Pierre Guillermo. Prise de son Françoise Didier, assistant Daniel Long. Réalisation de José Pivin.